C'est passé ici. Ça se passe ici, alors j'étais allongé là. Ouais, ils étaient en train de taper. Tout commence il y a une semaine. Alors que Julien rentre chez lui, le jeune adolescent se fait racketter son téléphone portable. Le lendemain, le voleur réapparaît et lui demande 1 000 €. Le jeune garçon refuse. Quelques jours plus tard, l'agresseur revient avec 3 complices. Il lui tend un piège et l'emmène sur ce terrain vague. Ici, Julien est frappé à coups de matraque télescopique et torturé avec un taser, un pistolet à décharge électrique. Il reçoit ensuite plusieurs coups de couteau, pendant que les 3 complices de son agresseur surveillent les alentours. Plusieurs, j'étais tout seul, je pouvais rien faire. Si je partais, ils allaient me rattraper. J'étais toujours un avec moi, 2 derrière. Je l'avais en vélo, si je partais, ils allaient me pousser et tout. Sur place, les policiers tentent de trouver le moindre indice pour remonter jusqu'aux agresseurs. C'est quoi ça? C'est pas toi ça? Ça te parle? Ça parle pas? Bon, on le prend, on verra. Tout est consigné dans une enveloppe destinée à la police technique et scientifique. Un peu plus loin, les policiers repèrent d'autres indices. Il se fait soigner là, regarde ce qu'il y a par terre. Après 4 heures de torture, Julien reçoit des coups de couteau sur le bras, puis dans la cuisse. Il perd beaucoup de sang. C'est alors que l'agresseur et ses 3 complices lui apportent de quoi se soigner. C'est des... comment ça s'appelle? C'est là où il le soigne en fait. Donc ça correspond à ce qu'il nous dit. Comment expliquer un tel déchaînement de violence? Et qui sont les auteurs de cette agression barbare? Une semaine d'enquête difficile commence pour le GEC. Le lendemain matin, c'est le début des auditions pour la jeune victime. Tape comme ça? Ouais, comme ça. Ou de l'autre? Celle-là? Ok, main droite. Le couteau? Est-ce qu'il le tenait, la lame vers le haut? Vers le haut. Ou la lame comme ça vers le bas? Comme ça. La lame comme ça vers le bas et il t'a planté comme ça. Les blessures nécessiteront 11 points de suture. Pendant son calvaire, l'adolescent a réussi à entendre le nom de son principal agresseur. Un élément précieux, car s'il a déjà eu affaire à la justice, il est inscrit dans le canonge. Visage rond, visage allongé, mal rasé, un bouc, une barbe... Ce fichier comporte les identités, photos et signalements des personnes déjà mises en cause par la justice. Si tu le vois, tu me le dis. Non? Non. C'est lui? Julien reconnaît immédiatement son agresseur. Il a 17 ans et il est déjà connu pour des faits de petite délinquance. Une photo que Julien a du mal à soutenir. Il y en a encore qui est sorti là. Dans les couloirs du commissariat, cette femme est la mère du garçon. Elle l'a emmené en urgence à l'hôpital après l'avoir découvert en sang dans les escaliers. Et ne le voyant pas arriver, je commençais à m'inquiéter. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai fait tout le quartier pour savoir si je le trouvais, quoi. Je suis rentré à la maison parce que j'ai mon autre enfant qui était à la maison tout seul. Donc je lui ai dit je reviens, je retourne faire encore un tour, voir si je trouve ton frère. Et quand je suis descendu à l'ascenseur, au rez-de-chaussée, j'ai mon fils qui est rentré en pleurs dans un état tapé en sang et tout, quoi. Donc ouais. La maman est encore sous le choc. Elle compte sur le travail des enquêteurs pour retrouver les agresseurs de son fils. À Grenoble, la maman du jeune adolescent torturé et séquestré a contacté les enquêteurs. Elle vient de mettre la main sur un élément précieux qui peut faire inculper le principal agresseur de son fils. On fera un prélèvement ADN. D'accord. Qu'on appelle pour faire la discrimination. Alors qu'il perdait du sang, les agresseurs ont donné un vêtement à Julien. Elle l'a retrouvé dans un placard. Ouais, ils lui ont fait quitter sa veste et ils lui ont donné celle-ci à la place. Ok. Vous avez regardé la veste? Vous l'avez où? Non. Si on voyait les traces, non? Je pense qu'il y a du sang dessus parce que j'ai vu qu'il y avait des taches, mais je ne l'ai pas ouverte en fait. J'ai juste vu sur la manche Ok. des taches, alors je sais pas. Le vêtement est immédiatement emmené à l'identité judiciaire. Bonjour. Il comporte bien des traces de sang, celles de la victime. Les policiers espèrent maintenant retrouver l'ADN du principal agresseur ou de ses complices. C'est bon, allez. Autre piste, sous la menace de son agresseur, le jeune homme est rentré chez lui pour voler la carte bleue de sa mère. Il ne connaît pas le code, mais un des complices tente malgré tout de retirer de l'argent à un distributeur. Franco se rend au guichet de la banque. On a un jeune qui a été victime donc de violences avec des coups de couteau et tout ça. Et sous la contrainte, en fait, il a dû donner la carte bancaire de sa mère. Donc, je voulais savoir s'il était possible qu'on vous envoie une réquisition
pour bloquer les vidéos des 2 caméras avec la tranche horaire qui nous intéresse pour qu'on puisse voir les personnes. Normalement, il n'y a pas de souci. Quelques jours plus tard, Franco reçoit les résultats des analyses. Elles révèlent bien un ADN étranger, celui de l'adolescent désigné par la victime comme son principal agresseur. Quant aux complices, la victime ne donne pas d'indications précises aux policiers, mais ces derniers disposent d'éléments concrets. Ces images proviennent de la caméra de vidéosurveillance de la banque, au moment où un des complices tente de retirer de l'argent avec la carte volée. Surprise, il s'agit d'une fille. Ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont demandé au jeune homme les codes d'accès à sa page Facebook. Franco a ainsi épluché toutes les conversations de la victime. Et nouvelle surprise, des prénoms ressortent de ces discussions. Pour Franco, pas de doute, la victime connaît également les complices de son agresseur. Il va devoir comprendre pourquoi Julien cherche à les protéger.